Oui, alors, je suis donc présidente de l'association Citoyens et Territoires qui organise ce webinaire. Alors, il faut qu'il mette son micro, Olivier. Voilà. Merci, merci Christelle. Vous m'entendez bien? Vous avez compris que j'étais non pas là à faire une pub pour la SNCF, mais je roule à 300 à l'heure. J'espère que la connexion convient. C'est audible, Christelle? Pour l'instant, oui. Très bien. Donc, merci vraiment à toutes et tous, connus et moins connus dans notre asso et notre réseau, de participer ce soir à ce séminaire. En deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas encore Citoyens et Territoires, on est une association originaire de Lorraine, depuis plus de 20 ans, à œuvrer sur la question du développement local. Et on poursuit depuis 2015 à l'échelle du Grand Est. Je salue les amis qui nous rejoignent ce soir d'Alsace. Je crois qu'il y a deux communautés de communes alsaciennes. Il y a bien évidemment des amis champardonnais qui sont présents. Et nos axes principaux de travail auprès des territoires et des associations, c'est une de nos marque de fabrique importante. Nous avons dans notre conseil d'administration un collège des associations et forces vives des territoires. Nous ne sommes pas qu'une association fédérant des élus locaux. Donc nos axes essentiels de travail sont composés de deux majors. L'une relative à la citoyenneté, à la participation citoyenne, à la manière d'associer les forces vives, les citoyens, aux travaux qui concernent le territoire. On va en parler ce soir. C'est le cœur de ce webinaire. Et puis le second, c'est d'accompagner les territoires sur ce qu'on appelle les transitions. Et on a différents volets d'action. Un volet le plus important, je crois, qui est l'échange entre les territoires autour de ce qui constitue un réseau. Un volet bien évident d'information. On a un certain nombre de supports qui circulent, que vous connaissez, je pense. Un volet également formation et un volet représentation où de temps à autre, on intervient auprès de la région, auprès de l'État pour souligner un certain nombre de choses. Alors j'en viens sur ce séminaire de ce soir. On est encore en début de mandat, ce mandat si compliqué. Vous lancez, nous l'espérons, vous avez déjà lancé une réflexion pour resituer votre projet de territoire. On n'en doute pas, avec les forces vives, en lien étroit avec les communes de votre territoire qui vous constituent. Et puis, à cette contractualisation nouvelle, ces CRTE, cette nouvelle copie à rendre dans des délais forcément trop courts, toujours avec l'État. Et là, il y a vraiment des possibilités, on le pense, de sortir des simples injonctions administratives pour se repositionner sur son territoire. Et si vous êtes là, c'est qu'on pense que vous êtes sur la même longueur d'onde que nous. Et puis, je donnerai la parole, je ne suis pas tout seul, hein. Il y a une équipe d'administrateurs dont un certain nombre d'entre nous sont présents ce soir. Je citerai particulièrement trois d'entre eux: Denis Valence, territoire historique de Colombey-les-Belles, Isabelle Cornet de l'Arc-Mosellan, Catherine Maurice, qui est dans un collège particulier, le collège des personnes physiques, qui a œuvré toute sa vie dans le développement local et qui, avec Christelle et Claire, ont préparé cette séance. Mais je crois qu'on a d'autres administrateurs encore avec nous. Et Denis Valence nous a donné l'idée d'organiser cette séance autour d'un angle particulier qui va être développé ce soir, c'est la place des élus dans le territoire, la place des vice-présidents dans l'intercommunalité, de plus en plus confrontés à des intercos qui s'institutionnalisent avec des vraies équipes de techno. Et l'idée, c'est comment on se retrouve vraiment élus décideurs dans ce monde compliqué, avec des technos bien présents, et comment on ne devient pas techno soi-même. Voilà, je ne serai pas plus long pour cette inconfortable introduction, mais je pense
avoir à peu près cadré le sujet. Je donne la parole à, c'est Christelle, Claire, Denis, je ne sais pas. Oui, je la prends et je la redonne tout de suite à Claire pour qu'on puisse un Merci. petit peu mieux faire connaissance. Voilà. Je reste avec vous Merci, tant Olivier. que le réseau me permettra. Oui, pardon, j'ai eu un petit problème de micro. Donc, on vous propose simplement de vous signaler en utilisant effectivement l'onglet réaction. Alors, vous pouvez mettre un pouce en l'air, un cœur, quelqu'un qui applaudit, quelqu'un qui rigole. Quand vous vous reconnaîtrez dans les questions que je vais poser. Alors, Christelle, tu peux rallumer ton micro et commenter parce que je n'arrive pas à lire les questions et regarder les participants en même temps. Une question très technique d'écran. Oui. Alors, est-ce qu'on a, ce soir, on l'a dit, peut-être des territoires alsaciens qui sont représentés pour commencer? Est-ce qu'il y a quelqu'un du Haut-Rhin? Ils sont peut-être pas du encore Bas-Rhin. arrivés. Du Bas-Rhin, oui. Ah, bonsoir. Bas-Rhin, oui. Bienvenue. Comme une Sauer-Pechelbronn, voilà. C'est ça. Oui, Roger Isel, savoir pêcher le bronze, là. Je croyais qu'il n'y avait plus de Bas-Rhin ni de Haut-Rhin. Pardon. Ah oui. Non, normalement, c'est la La CEA. CEA, voilà. Voilà. C'est la CEA, voilà. Ouais. Donc la CEA est représentée. On a aussi des territoires, je crois, des Ardennes. Est-ce qu'il y en a? Eh bien, c'est Jean-Marie. Oui, les Ardennes sont là, il n'y a pas de souci. Ils sont représentés. La communauté de communes. La région Grand Est. Des crêtes préardennaises. Ardennaises, oui. Voilà, pour continuer dans la région Grand Est, on a forcément des Meurthe-et-Mosellans, je pense, qui sont là. Signalez-vous, mettez un petit pouce. Ça permet voilà, que vous vous identifiez entre vous. Est-ce qu'il y a des... Ah oui, ils sont là, voilà. Super. Est-ce qu'on a aussi des Mosellans? Je ne sais plus, Christelle, sur la liste. Oui? Oui. Super. Sarrebourg, voilà. Rive de Moselle. Est-ce que la Meuse Exactement. est présente? Oui. Porte de Meuse. Oui, les Portes de Meuse. J'ai oublié quelqu'un. Les Vosges, je vois Claude Grivel. Mais Jean-Marie Rouget. Voilà. Jean-Marie aussi. Ok. Et bonjour Madame, c'est Tellier. Bonsoir, bienvenue. Bonjour. Ok, pour les territoires, j'ai oublié personne. Je crois qu'on avait quelqu'un de Saône-et-Loire aussi. Est-ce qu'elle est pas arrivée? Oui, Sarah. Ah si, voilà. Sarah, voilà, qui Sarah Fargali, oui. Voilà. Et je crois que le plus exotique, c'est Christian Louis, qui nous vient de PACA. Voilà. Alors, je vais vous demander de vous signaler si c'est votre premier mandat en tant qu'élu qui démarre. Pour les élus. Pour les élus. Oui, premier mandat de président de Comcom. Premier mandat. De président de Comcom, d'accord. Oui, 5e de maire. Ok. Ok. Alors, élus et techniciens, hein, tout le monde confondu, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà élaboré un projet de territoire par le passé? Participer du moins activement. Participer activement, allez oui, ok. On est en train de le monter. Oui. Avec un cœur, Jean-Marie. Ok. Et ceux d'entre vous qui ont un projet de territoire en cours d'élaboration en ce moment peuvent se signaler. Ok. Il y a logiquement pas mal de monde. Ok. Porte de Meuse aussi. Christelle, tu dénonces ceux qui ont oublié de... Oui, j'en dénonce quelques-uns. Ouais, ok, très bien. Merci pour cette petite phase très rapide. Ce n'est pas de l'interconnaissance à ce stade, c'est histoire juste de vous repérer les uns les autres. Je vais donner la parole donc à Denis Valence qui va introduire
la séance. Donc, des petits propos liminaires, ouais. Bien, Denis, bonjour à je vais tous. partager juste... Merci à Olivier pour ton intro, merci à Christelle et Claire pour l'animation. Peut-être vous redire que, évidemment, j'interviens aujourd'hui en tant qu'administrateur de Citoyens et Territoires, administrateur récent, puisque j'ai levé la main en tant que nouvel élu. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, élu depuis la dernière élection sur une petite commune, la commune d'Allan, comme adjoint au maire et puis vice-président de la communauté de communes du pays de Colombais et du sud toulois. Quand on a préparé cette rencontre, on est revenu sur la question pourquoi un projet de territoire. Et c'est de cela qu'il va être important que vous débattiez entre vous, que vous évoquiez les choses. Certes, on est en début de mandat, Olivier l'a dit, il y a, comme dans tout mandat, à passer d'un projet électoral, si tant est qu'il y en ait à l'échelle intercommunale, de projet électoral, puisque nos élections sont encore très ciblées sur le niveau communal, même s'il y a des délégués sur la liste préposée à la future intercommunalité. Il est assez rare que les débats dans les communes portent sur le projet du territoire intercommunal, si ce n'est en négatif, quand ça arrive, assez souvent en négatif. En positif, c'est assez rare. La deuxième chose, c'est que ce début de mandat, il nécessite donc d'établir ensemble la ligne qu'on se trace pour les 6 ans, ce que je dénommerais plutôt le pacte qu'on passe entre communes, entre délégués des communes, pour aborder le destin commun qui nous concerne sur un territoire et pour lequel nous sommes tous confrontés aux besoins de développement, de priorisation et de coopération. N'oublions pas que dans EPCI ou dans communauté, il y a le mot communauté, coopération. Et malgré tout, le projet de territoire, quand j'en discute un peu partout au niveau national, il pose question aujourd'hui. Pour certains, il est une évidence. Le projet de territoire, c'est le nécessaire accord qu'il faut trouver au début d'un mandat pour agir ensemble. Pour d'autres, c'est inutile, au sens où les élus sont là pour tracer à travers le conseil communautaire, l'exécutif, etc., les destinées de la communauté de communes. Et un projet de territoire, c'est beaucoup de parlotte pour pas grand-chose. Et pour d'autres, enfin, c'est daté. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de représentants de l'intercommunalité qui me disent « Non, mais on en a déjà fait un au début de notre communauté de communes, on ne va pas refaire ça tous les 6 ans, parce qu'on va redire les mêmes choses. En gros, on est confronté aux mêmes choses. » Donc, il y a cette question de l'opportunité. La deuxième question, c'est la question de la prospective. On est des élus, on est chargé de se projeter sur le territoire, d'aider notre territoire à se projeter sur l'avenir. Et donc, le projet de territoire, c'est un peu l'inverse de la navigation à vue. Quelle direction, quel cap on veut avoir. Par ailleurs, c'est aussi un besoin d'une vision transversale des choses. Olivier l'a dit, on est de plus en plus confronté à une approche technocratique, mais aussi juridique de compétences. Et je dirais que là où on n'a pas trop innové dans les collectivités locales, c'est un jugement personnel, après 30 ans, 40 ans de décentralisation, c'est qu'on a quand même beaucoup calqué les organisations de l'État et qu'on a nos petits ministères, on a nos petites entités techniques qui se réorganisent selon les thématiques des compétences. Et c'est très difficile de faire une approche globale et transversale quand on multiplie les compétences et qu'on multiplie la complexité de l'approche des choses. Certains d'entre nous ont vécu des fusions de territoires, plus ou moins forcées, plus ou moins pilotées par l'État. Et on a besoin aussi de refaire un point global, exhaustif, de la visée qu'on a entre différents territoires fusionnés. Et puis à l'intérieur de nos territoires, on a des grosses disparités entre les bourgs-centres, entre les petites communes périphériques. On a tous nos difficultés de territoire et d'équilibre territorial. Donc derrière le projet de territoire, il y a l'idée un peu d'une feuille de route qu'on se donne ensemble,
Puis je termine par ça, parce que pour moi, ce n'est vraiment pas l'essentiel. Un certain nombre de financeurs, l'État, la région, on s'en réjouit plutôt pour l'instant, disent on aimerait passer un contrat territorial de relance économique, écologique avec vous, sous réserve que vous fassiez un projet de territoire. Donc on a de plus en plus de communautés de communes qui disent on nous demande un projet de territoire, comment on fait ça, qu'est-ce qu'on fait Je le mets en dernier parce qu'on n'a jamais eu trop l'habitude, en tant que bon Gaulois, à se mettre sous les fourches caudines des financeurs et des autorités supérieures. Mais c'est une réalité. On est plutôt satisfait que région et État nous demandent une approche globale de territoire, mais ce n'est pas forcément par cette entrée-là qu'il faut prendre les choses en termes de projet de territoire. Pour terminer, je dirais qu'il y a deux éléments fondamentaux pour ces propos liminaires qui sont importants pour un projet de territoire. C'est d'abord l'idée d'un projet de territoire co-construit, partagé, co-construit, et deuxièmement, la question de la méthode. Alors, sur l'idée d'être co-construit, pourquoi co-construire un projet de territoire? D'abord, parce que c'est un projet de territoire, ce n'est pas un projet de la communauté de communes. En tout cas, pas seulement un projet de la communauté de communes, c'est le projet du territoire. Nous ne sommes pas propriétaires de notre territoire. Nous en sommes un des acteurs importants, mais la communauté de communes n'est pas propriétaire de son territoire, comme le maire n'est pas propriétaire de sa commune. Et donc, on a besoin de travailler avec l'ensemble des acteurs de ce territoire, à la fois pour vérifier, d'abord entre élus. Olivier a évoqué la question de l'articulation entre élus communaux et intercommunaux, mais aussi le rôle de l'élu même dans l'animation de son territoire. Si on veut que l'élu redevienne animateur et pas seulement gestionnaire de compétences, eh bien, il faut qu'il trouve une convergence avec les autres élus, les maires, les conseillers communautaires et jusqu'aux conseillers municipaux qui sont très nombreux et qui représentent notamment dans des territoires ruraux comme le nôtre de 5 à 10% de la population parfois. Avec les élus, certes, mais aussi avec les partenaires, publics et privés. L'idée avec les partenaires, c'est de dire comment on fait en sorte que le projet de territoire soit le projet de tous, comment on orchestre le croisement entre le projet du territoire et les projets des acteurs locaux. Plus on tirera dans le même sens, et plus le projet de territoire aura des chances d'aboutir, et plus les partenaires se réaliseront, se trouveront en synergie vis-à-vis de leurs projets locaux. Et puis enfin, les habitants. Les habitants, parce qu'ils habitent ce territoire et qu'ils en sont les principaux bénéficiaires, ceux au moins qu'on vise tous par nos politiques publiques, et les associer à l'écriture du destin commun, c'est aussi une façon déjà de les intéresser, d'enrichir le projet énormément par leur perception, leur expertise d'usage, et aussi d'en faire des acteurs de ce projet de territoire, parce que, contrairement à ce que certains peuvent penser, les élus ne font pas le projet de territoire, les élus l'orchestrent, le mettent en œuvre, mettent des moyens, mais ce sont les acteurs et les habitants qui le mettent en œuvre. Voilà. Pour terminer, 2-3 éléments de méthode, on se pose beaucoup de questions là-dessus. Ce qu'on voudrait surtout, c'est vous permettre d'échanger sur vos pratiques. Comment vous vous y prenez, comment vous vous y êtes pris, et comment vous pensez utile de trouver le bon curseur, le moyen terme entre une démarche trop technocratique elle-même qui deviendrait un peu discriminante, que certains auraient du mal de suivre, une méthode trop technique, et par ailleurs, à l'autre extrémité, sortir d'une simple causette ou discussion entre habitants d'un même territoire, mais le traduire en objectif et en vision commune. Voilà ce que je voulais dire en première introduction pour vous laisser, bien entendu, réagir et donner vos points de vue, vos pratiques, vos expériences, votre point de vue aussi sur la nécessité ou pas de construire un tel projet de territoire dans une intercommunalité, ou plus largement. Alors, on reviendra particulièrement effectivement sur
deux sujets particuliers, hein, donc la co-construction avec les habitants et les partenaires, les outils qu'on peut mettre derrière, et investir cette relation commune-communauté. On a fait ce choix aussi dans le temps imparti de ne pas tout brosser, mais peut-être qu'effectivement, certains souhaitent prendre la parole d'ores et déjà, peut-être rapidement par rapport à ces propos liminaires. Est-ce que tout le monde s'y retrouve déjà? Oui. Bon. Oui, parfaitement. On continue. Ok. Claude, tu veux prendre Thomas? Ah oui, non, d'accord. Oui, si. Ça marche. Peut-être Juste quand même, Christelle, juste une toute petite précision. Enfin, dans ce que Denis vient de présenter, bon, je me retrouve globalement et plutôt bien avec ce qui a été dit. J'ai juste une petite interrogation sur le terme de partenaire, parce que il y a un moment, je ne savais pas trop si tu parlais des partenaires internes au territoire, Denis, c'est-à-dire les acteurs associatifs, les acteurs économiques, les acteurs culturels, ou si tu parlais plutôt des partenaires plus extérieurs, comme l'État, le département, etc., la région, ou d'autres qui, à d'autres niveaux, peuvent aussi avoir des enjeux et des projets pour le territoire dans lequel on vit et dans lequel on est élu ou en responsabilité. Donc, tu l'as reprécisé après en distinguant bien ces partenaires des habitants. Bon, je pense qu'effectivement, les habitants peuvent être représentés aussi à différents moments, mais on y reviendra sans doute dans la discussion. Oui, c'est un point important de la discussion sur le cercle des acteurs associés. J'ai effectivement parlé, tu as raison, et d'acteurs et de partenaires. Les deux termes sont différents pour moi. Je parlais des acteurs qui agissent sur le territoire. Pour certains, ça peut être d'ailleurs des partenaires externes. Hein. Quand un département gère un collège sur le territoire ou que l'éducation nationale gère les écoles, nous savons tous combien ça a d'impact sur le territoire. Donc, ils sont aussi acteurs du territoire. Mais ils sont partenaires aussi au sens où quand je disais nous ne sommes pas propriétaires de notre territoire, ils ont autant de légitimité que nous à considérer ce territoire comme un bout de leur territoire, de la même manière qu'on est préoccupé comme les maires de ce qui se passe dans une commune, même si ce n'est pas dans nos compétences. Voilà. Donc on doit pouvoir faire s'exprimer ces acteurs-là aussi, ces partenaires extérieurs, sur leur vision de notre territoire. Merci. Pour rentrer un petit peu dans l'échange, j'aurais bien donné la parole. Alors, Denis, tu nous réexpliqueras, effectivement, tu pourras réintervenir sur ce qui a été mis en place, particulièrement sur la communauté de communes Colombès-Sud-Toulois. J'aurais bien donné la parole à Jean-Marie Houdard sur les crêtes préardennaises, un projet qui existait déjà, mais qu'il s'agit d'un peu de réactualiser, puis nous dire un petit peu la problématique. Jean-Marie, il est toujours avec nous, non? Oui, je vois plus. Ah, mais il est là, bien sûr. Je m'excuse, je coupe la caméra parce que des moments, ça sautille un peu, j'ai peur de vous perdre. Enfin bon, en ce moment, ça va. D'accord. Oui, nous, le projet de territoire, le premier qu'on a écrit, c'est il y a 6 ans. Il était issu vraiment de 3 approches. Une formation des élus, un travail avec les habitants qui était autour d'un projet leader, d'une candidature leader, mais où il y avait eu un vrai travail avec les habitants et avec les acteurs locaux, et aussi avec la participation des chargés de mission. On était à l'époque en préfiguration d'une démarche Synergie, ce qui a permis d'associer aussi les chargés de mission dans le projet de territoire. Et c'est important que ces 3 partenaires-là, enfin, en regroupant tous les acteurs et les habitants, c'est quand même important qu'il y ait les expressions dans ces 3 domaines-là. Nous, ce qu'on a fait comme projet de territoire, ce qu'on a voulu, c'est qu'il soit complètement transversal. Et en fait, c'est un projet de territoire qui était autour de 4 axes. Un axe plutôt environnemental et qui était très, très développé, un axe un peu autour de l'économie, un axe autour de ce qui était social, relations avec les habitants et tout ça, et un 4e axe qu'on appelait un peu gouvernance, qui reprenait un peu les relations avec les communes. C'est probablement celui où on a eu le plus de difficultés à concrétiser en action derrière. Donc aujourd'hui, nouveau mandat, nouvelle personne. Il y a pas mal de nouveaux élus à la Comcom et dans les vice-présidents qui n'étaient pas du tout dans la démarche de territoire à l'ancien mandat, qui étaient
peut-être même pas maire chez eux, ou s'ils l'étaient, en tout cas, ils n'étaient pas du tout attirés à la communauté de communes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une problématique d'appropriation de ce projet de territoire qui, pour nous, même s'il y a quelques adaptations à faire, doit continuer et doit plutôt se renforcer. Et on sent bien, nous, que ce n'est pas partagé complètement par les nouveaux élus et qu'il y a vraiment un travail à faire pour partager ça. Bon, on y reviendra peut-être après, si on est là. Ça, c'est l'enjeu, oui. C'est un peu l'enjeu. Ensuite, l'enjeu, c'est aussi de continuer à intégrer les différentes parties là-dedans. Bon, au niveau des élus, effectivement, on va faire un accompagnement. Enfin, c'est en train de se monter, mais on va y arriver, j'ai confiance. Au niveau des chargés de mission, c'est pareil, toujours par synergie, comme on est en train de refaire notre candidature, enfin, pour essayer de gagner un cran. Ça veut dire qu'on va retravailler avec l'ensemble des chargés de mission et ça veut dire qu'on va pouvoir contribuer à ça aussi. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est avec les habitants, les acteurs locaux, parce qu'on a un conseil de développement qui est tombé un peu à plat, qu'on a du mal à relancer. Il y a la volonté, en tout cas, de quelques élus de le relancer. Au niveau des services, c'est un peu moins évident parce que tout le monde s'est un peu cassé le nez là-dessus et plus personne n'a trop envie d'y aller. Enfin bon, voilà, moi j'avais essayé de quelque chose, d'être un peu volontaire. Oui. Plusieurs parmi vous, il y a des conseils de développement qui pourront témoigner tout à l'heure. Donc voilà, l'enjeu effectivement sur votre territoire, c'est de vraiment, avec les nouvelles équipes, se réapproprier le projet et un projet aussi avec une forte dimension effectivement de transition écologique sur les crêtes préardennaises. Donc merci Jean-Marie. Je poserai bien la question à Claude Thomas sur Seille et Grand Couronné. Vous avez fait le choix. En fait, le projet a été finalement acté avant la fin du dernier mandat. Du coup, comment ça se passe pour vous maintenant? C'est pareil, vous êtes dans une phase d'appropriation par les élus locaux. Comment? Alors, effectivement, on l'a voté, ce projet de territoire, juste avant la fin du mandat. Alors, je voulais dire que je partage vraiment tout ce que Denis a dit. Une fois n'est pas coutume, mais sur cette nécessité de cadre, sur une campagne électorale municipale où on ne parle pas de projet de territoire ou très peu. Et en tout cas, on ne réfléchit pas sur l'idée d'un travail en commun entre les différentes équipes qui se présenteraient. C'est compliqué. C'est plutôt l'affaire de quelques-uns qui souvent montent un projet au dernier moment et se retrouvent aux manettes d'une communauté de communes. Je vais vite parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps pour parler. Et puis, voilà. Comment ça se passe? Nous, on était très heureux d'avoir fait ce projet de territoire parce qu'on s'en est servi largement. On s'en est servi largement pour un cadre et pour une organisation, une méthodologie au niveau de notre communauté de communes, notre nouvelle communauté de communes. C'est-à-dire que nous, ça s'est décliné ce projet territoire en 4 axes autour desquels on organise des commissions. Ça a été l'occasion pour les nouveaux élus de se réapproprier le projet de territoire ou de s'approprier le projet de territoire pour les tout nouveaux. Et puis derrière, de nous organiser, dont je disais, en commission autour de ces 4 axes-là, une commission par axe avec les 55 délégués invités et derrière des groupes de travail où l'ensemble des conseillers municipaux est invité à participer. Donc on a ouvert les groupes de travail aux élus municipaux, aux 550 élus municipaux qu'on avait réunis, ces élus municipaux, pour leur présenter le projet de territoire le 11 septembre 2020. On en a eu 130 qui sont venus sur les 550. Bon, voilà, tout le monde n'est pas venu, heureusement, d'ailleurs, parce qu'on aurait eu du mal à les accueillir. Mais en tout cas, 120 ou 130 sont venus déjà et se sont inscrits dans des groupes. D'autres se sont inscrits aussi. Et au fil du temps, au fil de la mise en place de ces groupes de travail, eh bien, ils viennent nous rejoindre. Voilà, j'essaye de faire court, Christelle. Ok, merci Claude. Comme la parole, on va glisser progressivement là sur cette idée de co-construire avec
les habitants et les partenaires. Ce qui était intéressant sur votre territoire, c'est que vous aviez mis en place un peu des ateliers créatifs, participatifs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu deux mots par rapport à ça, de comment s'était construit le projet, comment vous avez associé les partenaires très et vite. les habitants? C'est l'occasion pour moi de dire qu'il y avait un point sur lequel je n'étais pas d'accord avec Denis, c'est quand il a dit « enfin, les habitants ». Parce qu'en fait, dans la construction de notre projet de territoire, moi j'ai toujours pensé que les habitants, c'était d'abord qu'un territoire, c'était d'abord des habitants. Donc quand on a construit le projet de territoire, on s'est dit c'est eux qu'il faut qu'on aille rencontrer d'abord. Donc on s'est promené avec une technique qui s'appelle porteur de parole, où on a été sur des marchés, parce qu'on a quelques marchés, il y a un truc rigolo, on a été au don du sang aussi, là les gens ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de nous répondre, puisqu'ils étaient sur leur lit en train de se faire piquer. On est allé devant des boulangeries. Bref, en tout, on a recueilli à peu près la parole de 120 habitants ou 130 habitants autour de questions un peu provocatrices, du style sauver la planète depuis notre territoire, vous y croyez ou pas? Voilà, c'était ce genre de choses et c'était juste la question, c'était juste l'occasion de discuter et d'aborder des thèmes autour de la transition, autour de la mobilité. Voilà, on avait organisé les questions autour des questions qui nous préoccupaient. Donc, recueil de 120, 130 habitants, ça c'était la première étape. La deuxième étape, on a appelé ça des labos d'idées, où on a invité les acteurs du territoire, des entreprises, des producteurs locaux, des agriculteurs, à venir réfléchir là sur du projet plutôt. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place sur notre territoire un peu plus concrètement? Et puis une troisième étape où on a invité les 550 à nouveau conseillers municipaux, enfin pas à nouveau puisque c'était avant, à réfléchir sur notre territoire, sur la question de notre territoire. En 2030, il sera quoi? Autour de 5 axes. Et les 5 axes, c'est un territoire pertinent, ambitieux et citoyen, premier axe. Deuxième axe, un territoire en transition écologique. Troisième axe, un territoire d'emploi. Quatrième axe, un territoire d'accueil. Et enfin, un territoire qui respire. Alors, j'explique un tout petit peu, en 2 mots. Un territoire qui respire, pour nous, c'était l'idée d'un territoire qui ne reste pas dans ses frontières territoriales, mais qui respire avec les autres. D'où notre engagement dans un PETR, dans une multipôle, dans un SCOT, etc. C'était ça l'idée de la respiration. On va chercher les copains et on va chercher des idées, mais on va se nourrir aussi des voisins et on va peut-être, je le dis humblement, nourrir les voisins aussi. Voilà l'idée. J'ai essayé d'être concis. Ok. Merci. Non, c'est important, voilà, comme tu avais la parole, de donner un petit peu les outils qui avaient pu être mis en place. Alors, à l'époque où il n'y avait pas encore les restrictions sanitaires, mais notamment les labos d'idées qui étaient animés avec des méthodes d'intelligence collective. Donc, voilà. Je dis ça, c'est parce que Citoyens Territoires, on était partie prenante, donc on fait la petite pub au passage. Vous êtes plusieurs là, ce soir, à avoir développé des outils intéressants pour aller au-devant des habitants ou au-devant des partenaires ou les deux. Donc, on a vu avec Sey et Grand Couronné. Je passerai bien la parole à Angelo Lussardi des Rives de Moselle. Il y a eu vous avez mis en place des outils plus numériques là. On rentre peut-être dans la période plus Covid aussi. Dites-nous. Alors, exactement, avec la crise sanitaire, on a dû adapter la façon de communiquer et de toucher le public le plus large possible pour recueillir leur avis au niveau du projet de territoire. Et donc, pour solliciter les acteurs du territoire, on a lancé une plateforme participative numérique en lien avec un prestataire pour pouvoir susciter le débat, recueillir tout d'abord un état des lieux, un diagnostic de ce que pensent les habitants ou les acteurs du territoire sur la situation actuelle, les actions qui sont menées par la communauté de communes Rives de Moselle et surtout envisager l'avenir et vers quoi ils souhaiteraient se projeter, quels sont pour eux les défis à relever et les priorités à l'avenir. Alors, ce travail est le fruit aussi d'un travail en amont d'un diagnostic réalisé par l'agence d'urbanisme Laguram et d'un échange par la suite avec les différents services et les différents maires pour pouvoir présenter la démarche et pour pouvoir aussi faire accepter
la dynamique et créer une dynamique d'appropriation du projet de territoire. Ce qui n'a pas été simple, et je rejoins un peu les témoignages, on a été confrontés sur les maires des petites communes en disant quel est pour nous l'intérêt d'un projet de territoire. Et au départ, quand j'ai souhaité les rencontrer en tant que chargé de mission pour leur expliquer la démarche, peu étaient favorables. Et à l'issue d'un échange, ils ont enfin trouvé leur place au sein de ce projet de territoire et trouvé aussi des actions qui les concerneraient, en particulier, par exemple, la mutualisation pour bénéficier d'appuis au niveau des ressources et des moyens humains au niveau ça, on y reviendra tout à l'heure, c'est important dans le lien commune-communauté, justement, toutes les pistes de mutualisation possibles. Et du coup, pour en revenir à ces outils pour aller au-devant des acteurs, des habitants, donc une plateforme numérique, c'est ça qu'on consulte. Exactement. Comment on dit Alors, une plateforme numérique participative qui est donc qui est sur un site internet où vous allez avoir en haut quelques articles. Alors, l'édito du président, présenter qu'est-ce qu'un projet de territoire en 4 points, redécrire la phase, alors la route à suivre pour l'élaboration du projet de territoire de manière pédagogique, et ensuite résumer les compétences de la communauté de communes qui a fusionné en 2014 et donc qui est récente et dont les gens, aujourd'hui les habitants ne savent pas encore quelles sont les compétences de Rives de Moselle. Et pour faire connaître cette plateforme, nous avons réalisé une brochure qui va être distribuée à l'ensemble des acteurs et des foyers du territoire de Rives de Moselle pour les inciter à rejoindre cette plateforme et à donner leur avis. Alors, on a été aussi là-dessus assez pédagogique en mettant des doubles pages sur 4 grands axes: aménagement durable du territoire, développement économique, tourisme, innovation, mobilité, et Rives de Moselle et moi pour aussi développer le lien et l'articulation entre Rives de Moselle et les habitants via la démocratie participative et la création d'un conseil de développement. Et on a mis des points saillants avec des enjeux, des questions pour susciter l'intérêt de la part des habitants. Ensuite, on va dire point vert, point orange et point rouge pour la phase bilan diagnostic, et surtout des chiffres clés pour susciter l'intérêt et faire aussi réagir à un moment les habitants. Et il y a des chiffres qui sont très parlants. Je vais vous en donner un. Il y a 60% des déplacements au sein de Rives de Moselle qui se font en voiture. Donc voilà, ça c'est en termes de mobilité, c'est un chiffre qui va faire réagir, qui est parlant et qui, à mon avis, va susciter un certain nombre de réactions de la part des acteurs. D'accord, donc parler de constat et puis faire réagir les gens. Denis Valence a demandé la parole. Je voulais juste réagir sur des points convergents que Angelo et Claude ont évoqués sur la question toujours de l'articulation entre les élus intercommunaux et les élus locaux. Je voulais faire d'abord une remarque que j'ai peut-être vue de manière différente parce que j'arrivais comme élu nouveau, mais il y a une espèce de latence quasiment mécanique d'entrée des communes dans l'intercommunalité. Quand on s'est trouvé, on a eu un gros renouvellement d'élus municipaux chez nous en Pays de Colombais, plus de 40%, je crois, d'élus nouveaux. Mais ceux-là ne sont quasiment pas entrés dans l'intercommunalité parce qu'il leur tombait déjà dessus la nouvelle responsabilité, excusez-moi de le dire comme ça, la nouvelle responsabilité d'élu communal, de maire, d'adjoint, et en plus, on leur demandait de mettre le doigt dans l'engrenage d'un enchaînement de responsabilités en cascade à l'interco. Et donc, la remarque que j'ai faite à Colombais, qui est sûrement courante, mais que je ne m'étais jamais faite, c'est qu'il y a beaucoup d'élus municipaux nouveaux. Et à l'inverse, tout à l'inverse, au sein de l'exécutif de l'EPCI, on est un président et 8 vice-présidents. Je suis le seul nouveau avec qui était déjà au bureau depuis assez longtemps. Donc, il n'y a quasiment pas de nouveau dans l'exécutif parce qu'il faut tout un mandat avant de rentrer dans une mécanique intercommunale. Et donc, le projet de territoire, il est l'occasion d'établir ce lien. Et pour nous, nous l'avons traduit par plusieurs éléments. Première méthode, même si tu as raison Claude, c'est d'abord les habitants en premier, mais tant pis, on a commencé par les 410, je crois, chez nous, élus municipaux, par un questionnaire à tous les élus municipaux. C'est très facile à faire et c'est 55% de réponses. Donc les élus municipaux, contrairement à ce qu'on peut penser, ont beaucoup répondu en masse, 55% de réponses. Et
3 à 4% de la population qui a répondu ainsi à un questionnaire. Donc, et puis, ils venaient de se présenter, donc ils avaient entendu les habitants leur parler de leurs problèmes. Et derrière ça, je voulais surtout dire qu'il n'y a pas de fatalité ou de fatalisme au non-désir de participation. J'entends beaucoup d'élus qui disent « Ouais, mais on a déjà essayé, les gens ne veulent pas venir, ils veulent rester chez eux, ils veulent regarder le soir la télé, machin, etc. » Et oui, sûrement, mais non, il n'y a pas de fatalité. Et que, par expérience, chaque fois qu'on est allé chercher les gens, Claude vient de le montrer, Angelo aussi, de différentes manières, c'est à nous de renouveler les modes. D'aller chercher les gens là où ils sont, tu l'as dit, donner leur sang, on leur saute dessus, etc. C'est très diplomate comme truc, mais au moins ça marche. Et plus sérieusement, je pense qu'il faut aller multiplier les occasions. Et pour nous, le projet de territoire, ça a été l'occasion d'une dizaine de modes pour aller chercher les gens à travers ces questionnaires et des réunions plus classiques, locales, le tout orchestré autour d'un espace numérique, mais qui fait le lien entre la participation numérique et la participation physique. C'est-à-dire sur cet espace numérique, on retrouve toutes les contributions des petites réunions locales qu'on multiplie. On va au plus près des villages. On fait des réunions par groupe de 3-4 villages. On fait des balades en bus où on se balade avec 40, 50 élus et on va faire le tour du bout de territoire qu'ils ne connaissent pas. On les oblige à s'inscrire sur la partie de territoire qu'ils connaissent le moins. Et ainsi de suite. Il faut aller chercher des modes simples et croisés de participation. En tout cas, c'est cette idée de bouquet de différentes solutions pour aller effectivement chercher les gens là où ils sont. Peut-être, Angelo, il y a donc cette plateforme, j'ai ConsultVox. Je ne sais pas si on pourra avoir un lien pour aller voir comment c'est, ou est-ce qu'on peut être juste pour aller visiter un peu comment vous avez mis ça en place, ou Alors, vous voulez que je vous montre là succinctement? Ou nous donner le lien, on n'aura peut-être pas forcément le temps de vous donner le lien pour qu'on ait pu… Vu que la plateforme n'est pas encore publiée, je pourrais alors par contre vous le transmettre parce qu'on va communiquer officiellement en fin de semaine, ce vendredi, pour lancer officiellement la démarche du projet de territoire. Et donc, on va communiquer à la presse. Mais par contre, voilà, je peux vous transmettre ça en fin de semaine, le lien de la plateforme. Là, par exemple, je l'ai, si vous voulez que je vous le partage comme ça, juste par curiosité. Oui, tout à fait, oui, dans le… Alors, hop, vous voyez, vous voyez comment ça se configure de la manière suivante, donc avec les articles au-dessus, en haut de la page. Ici, donc, le logo, l'accès à la page Facebook en termes de communication, qui est la clé fondamentale aussi de la réussite du projet de territoire et de toucher le maximum de personnes. Voilà, un slogan résumant la démarche. Et vous voyez des questionnaires simples, accessibles de manière assez simple, sans contrainte, puisqu'on n'est pas obligé, il n'y a pas de réponse obligatoire. Ça permet d'éviter de dissuader les habitants. Et surtout, ils sont très, très courts et très accessibles en termes de langage. Et au niveau super, aussi des réponses. Vous voyez, par exemple, vous mettez, là, on avait, j'en ai répondu un, c'est voilà, le comité de commune de Rive-de-Moselle, ça vous parle, oui, non. Quelles sont les 3 principales faiblesses du territoire de Rive-de-Moselle? Et voilà, donc sous forme de questions comme ça qui nous permet, vous voyez, en matière de transport, on a 27 questions. Et surtout, ce qui est intéressant dans la démarche, au niveau des questionnaires, c'était de mettre aussi un temps. Les gens ont un petit, à la fin, ont une indication au niveau du temps qui leur reste et du temps qu'ils ont mis. Déjà, ils en sont à 22%, donc ils savent qu'ils ont bien avancé. Et puis, c'est des questions, plein de questions sont à des réponses uniques, à choix unique ou à choix multiples. Et il n'y a que quelques questions où on laisse les gens une réponse libre, mais très peu pour éviter de lasser les gens à se dire il faut écrire. Des fois, on se dit c'est chiant quand on doit écrire beaucoup. Et là, au moins, voilà, ils ont juste à cocher. Et à la fin, s'ils le souhaitent, sur 2-3 questions ouvertes, où là, ils peuvent donner leur avis et répondre et faire un écrit pour développer un peu plus leur réponse. Vous voyez. Ok, super. Merci pour cette petite présentation. Vous avez une page Facebook aussi, je crois. Exactement. Alors, on va mettre en place aussi une page Facebook qui sera animée avec quelques vidéos
pour présenter la démarche, présenter qu'est-ce qu'un projet de territoire. Et alors, ce qui est ressorti des premiers contacts, des premiers échanges que j'ai pu avoir avec les habitants sur le projet de territoire, c'est que les compétences sont très peu connues de Rives de Moselle. Et on va essayer de faire connaître davantage les compétences. Et donc, on va réaliser des épisodes intitulés une rubrique Rives de Moselle en action, où, par exemple, on va tourner un petit court-métrage du travail, par exemple, que réalisent au quotidien les rippers en matière de gestion et de collecte des déchets, pour vraiment faire connaître davantage les services qui sont proposés à la population par la communauté de communes et les actions qui sont mises en place. Voilà, l'objectif aussi du projet de territoire pour la communauté de communes Rives de Moselle, c'est tout d'abord de gagner en visibilité. Gagner en visibilité et se structurer avec un document unique, cohérent, qui donne de la cohérence, de la visibilité à l'action publique dans les années à venir, et qui permettra aussi de mettre fin éventuellement à certaines tensions qu'a pu avoir rivalité par le passé sur un certain nombre de projets structurants pour le territoire. Donc, et c'est aussi créer une dynamique pour faire territoire ensemble et se dire les choses et avoir une feuille de route que l'on rend public, transparent et auquel les élus, les ensembles des élus s'y tiendront et s'y engagent pour le mandat à venir. Merci. Denis évoquait tout à l'heure un certain nombre de pistes, puis Claude Thomas également, sur plusieurs modes, en tout cas, différents à activer pour aller au-devant des habitants, des acteurs locaux. Peut-être Claire, il y a une communauté de communes qui devait être avec nous ce soir, puis qui n'a vraiment pas pu parce qu'ils avaient des réunions, ce n'était pas possible. Claire, est-ce que tu pourrais nous dire juste quelques mots sur Moselle, ce qu'ils mettent en place, pareil, dans cette idée un peu de bouquet de solutions à activer, bouquet de modalités à activer. Oui, mais très rapidement, parce qu'effectivement, Citoyens et Territoires va accompagner cette démarche. La communauté de communes Moselle a décidé de mettre en place une démarche territoriale partagée qui effectivement fait appel à de nombreux modes, pour de nombreuses modalités différentes pour aller à la rencontre des habitants, notamment. Alors, c'est une démarche qui s'articule autour de 3 axes qui sont passé, présent, futur. Et donc, c'est un processus en plusieurs mois pour d'abord, sur le passé, aller plutôt dans le recueil d'histoires, de souvenirs, etc., auprès des habitants sur le territoire. Ensuite, sur le présent, partager des constats. Et puis, sur le futur, évidemment, se projeter sur de quoi on rêve pour le territoire demain et aussi de manière plus opérationnelle et concrète sur des projets. Et en termes de modalités, il va y avoir des ateliers organisés avec les habitants, il va y avoir des expositions, il va aussi y avoir des balades sur le territoire, des balades gourmandes, voilà, merci. Et puis des ciné-débats, des plateaux radio. Et il y a toute cette démarche est pilotée par un comité de pilotage qui est constitué de différents collèges. Alors, je crois qu'au total, il y a une 30aine de personnes avec des élus, des techniciens, des forces vives du territoire et aussi des habitants, et y compris des enfants. Il y a un collège d'enfants au sein du comité de pilotage de la démarche. Et il y aura un bus qui va être emblématique de cette démarche et sillonner le territoire tout au long de ces plusieurs mois. Voilà, en quelques mots. Merci. Je ne sais pas, est-ce que, Angelo, vous pourriez départager, j'ai toujours la plateforme numérique. Ah voilà, super, qu'on se voit tous, c'est quand même plus agréable. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Roland Klein, peut-être, vous êtes président de la communauté de communes de Sarrebourg, Moselle Sud. Et vous me disiez qu'en fait, vous aviez un petit peu envie de phaser les choses parce qu'il y a quand même l'urgence là du contrat qui arrive en mois de juin. Donc, comment vous pensez faire effectivement par rapport à, nous un petit peu ce qu'il en est. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors déjà, voilà, nous sommes un territoire qui a beaucoup fusionné. En 2015, une première fusion entre un territoire très rural et l'autre un peu plus urbain. Et là, nous avions fait un projet de territoire, voilà,
la forme normale, c'est-à-dire bureau d'études, concertation avec la population, etc. Et puis, 2 ans après, en 2017, fusion entre 5 communautés de communes. Aujourd'hui, nous sommes 47 000 habitants, 76 communes, 107 délégués. Donc voilà, un gros territoire sur un espace qui fait 900 km². Et donc, voilà, de reprendre le projet de territoire de 2015, qui lui était circonscrit pratiquement à la ville-centre, eh bien, là, on a décidé de le faire en régie, ça coûte moins cher et on est un peu pressé. Et puis, je pense qu'on a un peu d'expérience. Et je me rends compte que finalement, d'impliquer davantage les vice-présidents dans leurs compétences, mais aussi dans celles des autres, pour commencer à imaginer le futur projet, eh bien, ça les implique davantage. Et souvent, ils découvrent qu'ils ne connaissaient pas trop tout le travail qui est mené et les difficultés menées par les uns et les autres, par les collègues. Donc, on a d'abord un premier travail qui est actuellement en cours au niveau de ce qu'on appelle, nous, les pôles voilà, les pôles entre vice-présidents. J'ai 15 vice-présidents, 5 membres supplémentaires au bureau. Donc, je les ai regroupés en 4 pôles différents. Il y a tout ce qui touche à l'administration, aux appuis aux communes, etc. Il y a le pôle économique, bien entendu, et touristique. Le tourisme étant un moteur économique essentiel chez nous. La cohésion territoriale et la transition écologique. Donc, ces 4 pôles travaillent aujourd'hui isolément entre élus, mais aussi avec les techniciens. Et mi-mars, doivent rendre le travail lors d'un séminaire. Nous allons ensuite partager ce premier jet avec ce qu'on appelle les comités de secteur. Nous sommes 5 anciennes communautés de communes et donc on va peu ou prou retrouver un peu l'identité de ces anciennes communautés de communes dans des formats plus réduits. Aujourd'hui, nous rassemblons à peu près 1200 élus municipaux, donc vous voyez, les rassembler comme ça dans un lieu et en plus avec les mesures barrières, on ne risque pas. Donc, c'est vraiment de les sectoriser, encore une fois, mais par une identité géographique et historique un peu différente. Il y a bien sûr un aller-retour avec les commissions et puis un aller-retour avec les conférences des maires. Et puis, nous avons un conseil de développement qui, lui, est connecté, bien entendu, au PETR. Nous avons un PETR. Voilà ce travail qui va être mené. Moi, j'en assure un peu la liaison et notamment le corps, si on veut, du projet que je rédige en ce moment. Et une fois ce travail réalisé, eh bien, mais je pense que ça sera plutôt à l'automne, nous allons le partager avec la population pour le parfaire, pour voilà, ne pas venir avec une feuille blanche et on verra bien si ce travail un peu à l'envers eh bien, est également productif, on le verra bien. Mais en tout cas, voilà la méthode qu'on a choisie. L'idée, c'est d'arrêter notre projet, au moins cette première mouture, pour le mois de juin, lorsque nous signerons le pacte de relance et de transition écologique. Nous serons sans doute un des premiers territoires à le signer avec la région. Et moi, j'ai retenu de la région qui prendront ce qu'on leur donnera. C'est-à-dire, il ne faudra pas du cousu, voilà, bien enrobé et tout. Il faut du concret. Et ce projet, il va s'orienter autour de 3 thèmes. Tout d'abord, la souveraineté et la compétitivité économique. Et j'y ajoute bien entendu le tourisme. La transition écologique et la cohésion sociale et territoriale. Voilà les grands thèmes. Et bien entendu, là-dedans, il y a beaucoup de sous-thèmes et de volonté de parfaire notre méthode. Nous avons aujourd'hui les compétences. Nous avons une compétence de plus qu'une communauté d'agglos. Donc, vous voyez qu'on ne chôme pas. Et encore une fois, je pense qu'un territoire qui écologiquement est très en avance, c'est sans doute notre force. Nos paysages le valent bien. Et nous sommes en attente, d'ici le mois de mai, de la validation d'être territoire, donc MAB, je veux dire, donc reconnu comme réserve de biosphère de l'UNESCO. Tout ça, ça nous permet de cheminer et de donner corps à notre territoire sous cette écologie tellement nécessaire.
Merci. Donc, c'est important ce phasage un peu particulier cette année avec effectivement la relance qui vient très rapidement, hein, juin, avec des projets un peu tout venant. Enfin, on y va, hop, les projets qui sont prêts, etc. Ce qui n'empêche pas, de toute façon, de poursuivre effectivement, enfin, en parallèle, le projet de territoire. De toute façon, ces fameux pactes seront revus chaque année et enrichis. Donc, effectivement, une démarche avec les habitants qui démarrait, c'est le choix que vous avez fait. Voilà, c'est quelque chose qui peut tout à fait s'inscrire dans cette dynamique de moyen-long terme qui va dépasser le simple plan de relance cette année qui est un petit peu particulier. Vous m'entendez? J'ai une connexion qui est un peu particulière là. C'est bon? Oui. Oui, c'est là. Ok, c'est bon. Je ne sais pas, il y a le territoire de Sarreguemines qui est représenté, Emma Weidmann, parce qu'on évoquait tout à l'heure le conseil de développement. Donc, je ne sais pas si Emma veut nous en parler un petit peu. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Si, je suis là. Voilà, il y a eu quelques petits soucis au début, mais je suis là. Donc, Emma Weidmann. À l'enquête en plus. Donc... Parce que le conseil de développement, c'est quand même l'instance, quand elle existe ou quand elle va se mettre en place, qui va réunir des partenaires société civile. Donc, est-ce que vous allez les associer au projet de l'agglomération de Sarreguemines? Exactement. Alors, du coup, nous, sur Sarreguemines, on est dans une configuration aussi avec un projet de territoire qui était préexistant, mais vraiment plus ancien, années 2003 et 2007 pour un renouvellement. Et l'idée, après, pareil, on a tous subi notre lot de fusions suite aux évolutions qui ont amené finalement à la recherche d'une logique de stabilisation en termes autant de connaissance de la nouvelle échelle d'intervention, mais aussi en termes de prise de compétences qui ont été multiples et qui ont nécessité un travail en amont. Et donc aujourd'hui, on renouvelle cette démarche et on cherche à associer différents partenaires, donc évidemment le conseil de développement qu'on est en train de reformer, qui était d'abord à l'échelle du pays, donc avec la communauté de communes de Beach et qui aujourd'hui va être formé à l'échelle de l'agglo de Sarreguemines. Donc on est en pleine sélection, voilà, quelle structure, quels membres à associer à la démarche. Et après, on part aussi du coup sur une consultation des citoyens qui se fera en ligne par rapport à la crise sanitaire qu'on traverse à l'heure actuelle. C'est difficile de réunir en physique, même si c'est beaucoup plus convivial. Et on cherche aussi du coup forcément à impliquer nos élus dans la démarche. Donc oui, le conseil de développement va être composé de membres de la société civile, mais aussi d'acteurs clés du territoire représentant leur structure associative aussi. D'accord. Et donc, votre question, c'était effectivement les outils en ce temps de pandémie pour réunir les gens. On l'a un petit peu évoqué, outils en ligne, petites réunions par grappe de communes. Je regarde Laurent Flouès sur les portes de Meuse. On essaie de voir ce qu'on va pouvoir faire. Il y a eu un questionnaire avec tous les conseillers municipaux, mais on rêverait de faire un grand forum, quoi. On est chaud, quoi. Mais bon, c'est sûr que la pandémie, je ne sais pas si Laurent, tu veux en dire deux mots, quoi. Mais on essaie de trouver évidemment d'autres outils pour par rapport donc Denis évoquait aussi de réunir par petits groupes les outils en ligne. Je ne sais pas si vous avez d'autres recettes, quoi. On peut faire des trucs quand même en extérieur, ce que disait Claude Thomas tout à l'heure, les porteurs de parole, les débats de rue, ça reste encore possible, les marchés sont encore là, on peut aller au-devant des gens, enfin je veux dire, il y a encore des choses qui sont possibles, heureusement, donc il faut composer un petit peu avec tout ça, mais bon, c'est sûr que ça nous bouscule un petit peu, en tout cas dans les assemblées plénières qu'on pouvait connaître jusqu'à là. Denis, tu peux prendre la parole, je vois que tu as levé la main. Oui, je voulais juste dire là-dessus que, comme dans d'autres domaines, la pandémie nous pousse à nous renouveler, à innover, et qu'on est assez surpris à la fois par la capacité. On ne m'entend plus? Si. La démultiplication qu'il y a possible en utilisant d'autres acteurs. Quand Claude disait tout à l'heure les porteurs de parole, quand Roland disait bureau d'études ou en régie, etc., ne négligeons pas l'énorme effet des multiplicateurs de nous-mêmes aller mandater, missionner des acteurs locaux pour faire ce boulot de diagnostic, d'expression, de parole. On a ici mandaté les fédérations d'éducation populaire, ça ne surprendra pas les uns les autres, qui ont fait un relais énorme par les actions jeunesse et territoire, en allant questionner les gamins, les ados, qu'on ne touche pas dans nos enquêtes. On a fait un travail, on a 28, bon, on est une vieille communauté de communes, mais justement, les gens se disaient, mais à quoi bon refaire un projet de territoire quand on a 35 ans d'existence, justement. Le fait de dire à chaque responsable de groupe de travail, 28 groupes de travail sur ce territoire de 10 000 habitants, tu fais une séance spéciale projet de territoire. Les gens nous disent « Oh non, attends, on fait déjà beaucoup de réunions et tout ». Finalement,
C'est à cette séance-là que des gens se sont reposés des questions fondamentales de ce qu'ils traitaient comme si de rien n'était depuis longtemps, mais ils ne s'étaient jamais questionnés sur ce qu'ils étaient en train de faire, sur pourquoi, pour aller où, etc. Troisièmement, on travaille avec notre radio locale associative, Radio Déclic, sur le Toulois, qui est très actif sur les logiques de développement. On travaille aussi avec la CAF, vous voyez les opportunités. La CAF vient faire une CTG, Convention territoriale globale. Vous savez, ces conventions qui remplacent tous les autres contrats CAF sur un territoire. Ça nous arrange, ça, à l'échelle de l'interco. Qu'est-ce qu'on a dit? On a rencontré la CAF, on a dit, vous n'allez pas faire votre diagnostic comme d'habitude. Vous allez vous occuper des publics que vous touchez, nous on s'occupe de ceux que nous touchons, puis on va mettre ça en commun. On ne va pas faire de doublons, on ne va pas recommencer tous les deux le même travail. Donc il faut aller chercher la démultiplication. Et dernier élément, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, chacun des élus peut être un démultiplicateur énorme. On a demandé à chaque élu d'animer un travail dans son conseil municipal sur le projet de territoire. On a demandé à chaque président, vice-président d'animer des réunions de partenaires sur le projet de territoire. Et tout d'un coup, chacun se sent mandaté pour le projet de territoire et du coup, ça devient des alliés demain. Même chose sur les chambres professionnelles, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, plutôt que de mettre des mécaniques trop compliquées nous-mêmes et de faire nous-mêmes la concertation, la consultation, il en faut, mais allons pousser nos acteurs locaux à le faire eux-mêmes et à nous renvoyer les résultats de leur concertation. Oui, pour démultiplier, oui, tout à fait. Ok, merci. Je vois que le temps passe. Alors, je suis désolée, hein, je prends un petit peu les rênes de manière un petit peu autoritaire, mais je vous propose qu'on ait un échange aussi autour de cette relation commune-communauté. Vous l'avez déjà évoqué. Donc là, on rentre plutôt dans la sphère des élus. Hein. Vous avez déjà un petit peu évoqué ces questions-là. En préparant, Isabelle Cornette, qui est vice-présidente à la Comcom Arc-Mosellan, nous a fait part un petit peu des difficultés qu'elle rencontrait. Et il y a aussi Roger Issel, donc de la commune Sauer-Pechelbronn, qui a évoqué ces questions-là aussi avec des outils qui sont mis en place, mais néanmoins, ça ne reste pas simple. Hein. On a un constat, et là, nous, on le fait à Citoyens Territoires, hein, quand on est en contact avec les territoires, ce qu'on nous dit, c'est oui, bon, l'interco, on sent bien les élus, pour eux, c'est une structure lointaine, qui prend des compétences, qui n'est pas forcément au service des communes, on sent que la loi NOTRe est passée par là, il y a eu des fusions, pas toujours très bien vécues. Et on se disait en préparant que c'est important, voilà, de laisser les élus intercommunaux reconquérir leur territoire, parce que aussi, finalement, la commune, c'est le premier lien démocratique, hein, qu'ont les élus, et que comment on retisse ce lien, comment on retisse ce pacte, cette confiance entre communes et communautés de communes. Alors, je ne sais pas peut-être si effectivement Isabelle est dans un premier temps, et puis Roger Issel dans un second, pour nous témoigner un petit peu de quelques constats par rapport à ça. Isabelle Cornette, donc comme Arc-Mosellan. Oui, bien sûr, merci, bonsoir. Alors effectivement, communauté de communes de l'Arc-Mosellan, 34 000 habitants aujourd'hui pour 26 communes, donc avec un jeune président de la communauté de communes et de nombreux nouveaux élus qui sont sur leur premier mandat ainsi que dans la vice-présidence. Et donc, le souhait du président a été de lancer très rapidement le projet de territoire, un nouveau projet de territoire, se basant essentiellement sur des diagnostics qui avaient été réalisés au cours des 2 derniers mandats. Et alors, pour le retour de ma commune, puisque le président est la synthèse de ces diagnostics pour préparer le projet de territoire, cette synthèse a été présentée dans toutes les communes. Chaque conseil municipal a été amené à travailler sur ces éléments de synthèse, hein, des diagnostics petite enfance, des diagnostics mobilité, des diagnostics environnementaux. Et il se trouve que dans ma commune, il est apparu très tôt un blocage par rapport au travail de développement qu'il nous était demandé de faire par rapport à ce projet de territoire. Je veux dire, l'esprit des élus communaux étant parasité par d'autres problématiques qui avaient surgi au cours de l'avant-dernier mandat en matière de fiscalité, voilà, et
d'harmonisation de taux qui n'ont pas plu forcément à toutes les communes et ça a bloqué très très vite. Voilà, ce qui a empêché effectivement de réfléchir autour des thématiques du projet de territoire. Je vais dire, chaque thématique étant vue comme une opportunité pour la collectivité voilà, de trouver de nouveaux plans à se faire sur les communes. Et voilà, ça a bloqué assez vite. Donc, peu constructif, je pense, pour les élus de ma petite commune. On y a travaillé aujourd'hui, Isabelle, où vous arrivez le maire. Et un puis, petit voilà. créer du lien, c'est ça? On ne t'entend pas, Christelle. Non, mais ouais, je crois que j'ai une connexion. Vous m'entendez? Oui. Oui. J'entendais plus Isabelle, c'est pour ça que j'ai une connexion un peu. Là, c'est bon. Oui, donc je demandais à Isabelle si vous aviez réussi à dépasser, enfin à commencer à dépasser ça ou c'est toujours dans le blocage aujourd'hui. Non, je pense que ça reste encore inscrit dans l'ambiance municipale. Et pour quand même apporter des éléments de réponse, j'ai travaillé en binôme avec Monsieur le maire sur ce projet de territoire. On a apporté une synthèse qui nous est propre, voilà, qui a été quand même présentée en conseil municipal pour validation, bien sûr. Et puis pour essayer d'expliquer que voilà, on peut quand même essayer d'influencer les projets de la communauté de communes et que c'est le but au travers du projet de territoire. Je vous propose qu'on échange par rapport à ça, parce que vous avez peut-être effectivement des recettes, des solutions. Peut-être juste donner la parole à Monsieur Issel. Vous avez mis en place donc, sur la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn, donc effectivement un pacte de gouvernance, un comité des maires, etc. Et pour autant, ce n'est pas si facile, vous me disiez, enfin vous sembliez dire en réponse au questionnaire. Oui, donc nous sommes une communauté de communes de 24 communes avec 18 000 habitants et nous n'avons pas de grosse commune, une commune locomotive, c'est-à-dire nous avons, toutes les communes sont environ entre 500 et 1000 habitants, il y en a juste 2 qui sont à 1600 ou 1700. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment un élément moteur là-dedans. Les 2 derniers mandats qui se sont déroulés, nous avons mis en place des choses ensemble, c'est-à-dire un plan câble, fibre. Nous avons développé la fibre sur toutes les communes. Nous avons réalisé, mutualisé avec toutes les communes, avec une participation financière d'à peu près une quarantaine de kilomètres de pistes cyclables. Tout ça, ça a bien fonctionné. Ce que nous avons comme souci aujourd'hui, et moi j'ai été donc élu au mois de juillet dernier, le souci que nous avons, c'est les attributions de compensation qui posent problème, qui ont été mis en place. Qui ont été mis en place en 2000-2001. Et donc, j'ai essayé, maintenant, j'ai mis en place, avant les élections du juillet, j'ai réuni l'ensemble des 24 maires. Je leur ai proposé une gouvernance, un pacte de gouvernance qui sont basés sur 6 pôles, donc 6 vice-présidents. Transition écologique en priorité, premier vice-président, le domaine social, tout ce qui est cohésion sociale 2E, après l'économie, après le tourisme, l'habitat et l'eau, et le dernier, c'est les bâtiments, l'entretien des bâtiments. Ce que nous avons aussi, c'est une structure qui est par rapport aux relations avec les communes, qui est quand même grande, c'est-à-dire il y a 25 salariés à la Comcom, et donc la structure est vue par les petites communes comme quelque chose de lointain, quelque chose d'assez loin des communes. Et donc, j'ai mis en place un conseil des maires qui est bien suivi. Chaque fois, il y a 100% de présence. On en a fait 4 ou 5 depuis le début. Je voulais faire les conseils de maires en tournant dans les communes. Ça n'a pas été possible jusqu'à présent pour des raisons sanitaires. Et ce que je souhaiterais aussi faire, c'est de présenter le rapport annuel, le rapport d'activité dans chacune des communes, de la communauté de communes, pour essayer de faire adhérer et d'expliquer un peu ce que la Comcom fait à l'ensemble des communes. Nous avons aussi mis en place un groupement de commandes concernant les assurances de l'ensemble des communes, ce qui a fait bénéficier beaucoup de l'ensemble des communes et les syndicats d'une minoration évidente des primes d'assurance.
Je voudrais aussi mettre en place des réunions mensuelles de tous les secrétaires de mairie, parce que là aussi, c'est un problème qui pose. C'est un bon lien, ça, les secrétaires de mairie. Hein. C'est un bon trait d'union. Hein, et ça peut faire que... oui, ça fait longtemps que j'ai compris ça. Et donc, si j'arrive à faire ça, je vais mettre avec l'aide d'un cabinet extérieur, un cabinet fiscal, je vais essayer de mettre à plat un peu les attributions de compensation. Mais, un pacte financier et fiscal peut-être. Pardon ? Refaire un pacte financier et fiscal peut-être. Oui, c'est ça. Oui, mon prédécesseur l'avait essayé de le faire, mais comme il a senti qu'il n'aura pas de majorité, il l'a abandonné. Et je pense qu'il faut revoir ça parce qu'il y a des attributions de compensation qui aujourd'hui, je ne sais pas si dans toutes les comme c'est pareil, mais nous sommes aujourd'hui sur une base de l'année 2000, alors qu'il y a des communes qui n'ont plus les grosses entreprises qui étaient là et on reverse toujours encore la même attribution. Oui, ça peut être problématique, effectivement, des vieilles attributions de compensation, hein, donc au moment de la... Et donc, c'est pour ça qu'on pose ici une certaine... C'est vrai que ça pose problème chez certaines communes, ouais. Une certaine inéquité tout le monde parle d'équité entre les communes et c'est pas tout à fait... fiscalement, c'est pas tout à fait le cas. Oui. Voilà un peu la problématique que nous avons en quelques mots. Et donc, pour l'instant, la gouvernance que j'ai mise en place, elle fonctionne. Tous les maires jouent le jeu. Peut-être que jusqu'au moment où on aborde vraiment le pacte fiscal financier, ce sera peut-être un peu différent. Si c'est la confiance déjà, puis après vous allez sur les sous. Voilà. Peut-être ouvrir un peu l'échange autour de ça. Il n'y a pas de solution miracle. Hein, et effectivement, c'est ces crispations qui peuvent exister. Alors, effectivement, sur des inégalités ressenties ou réelles, ce n'est pas toujours facile. On parle des attributions de compensation. Laurent, je ne sais pas si Laurent Ouest est toujours là. Je ne sais pas. Ces territoires de Bure, alors c'est pareil, hein, les communes qui en bénéficient, les autres moins. Enfin bon, vous voyez, il y a des territoires qui sont, c'est pas toujours simple, quoi. Un échange autour de ça, peut-être. Il y en a qui ont levé la main. Claude Thomas, vas-y. Il faut mettre le micro. Je vais activer mon micro, voilà, c'est fait. La question des attributions de compensation, je partage le souci du collègue, c'est toujours quelque chose de délicat. Mais moi, juste, je voulais donner une réflexion. Moi, je suis élu depuis 2014 dans ma commune, président de la communauté de communes. Alors, c'est aussi une communauté de communes, 18 500 habitants. On n'a pas de gros bourg-centre. Hein. La plus grosse commune, elle fait 1600 habitants, 1700 habitants. Le constat que je fais, moi, c'est que les communes, elles souffrent un peu pour des tas de raisons. C'est compliqué, on a subi des baisses de dotation. J'ai toujours pensé aussi qu'une communauté de communes sereine, c'était d'abord des communes sereines. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour les communes pour des tas de raisons. Pour des raisons financières, clairement. Je continue à penser qu'on n'a pas suffisamment de dotation dans les communes. Parce que d'abord, quand on est élu, on a envie de faire du projet. Et quand on n'y arrive pas, c'est compliqué. Pour des raisons financières. Et puis, de ce fait, les communes, c'est compliqué pour elles de participer. En plus, je trouve que, et je le redis chaque fois que je peux le dire, tant pis pour ceux qui l'ont déjà entendu, je crois que pour les communes, c'est difficile aussi de faire du projet quand on est tout le temps submergé par des appels à projets qui n'ont pour moi aucun sens. Je crois que c'est Denis tout à l'heure qui disait, mais oui, le projet de territoire, il est important, et c'est sans doute sur ces projets de territoire sur lesquels on devrait être financé, peut-être, je veux dire dans un financement global, plutôt que ces appels à projets où on n'en peut plus, quoi. Sincèrement, moi je suis assez étonné d'ailleurs que l'association des maires ne monte pas plus au créneau là-dessus, parce que c'est en particulier plus difficile encore, et ça crée des inégalités terribles. Je pense aux petites communes qui ont peu d'ingénierie et peu de veille possible. C'est assez infernal, et je veux le dire fortement là, ce qui contribue forcément à quelques tensions et ce qui ne rend pas toujours facile, je crois,
les relations entre communes et communautés de communes, peut-être. Si je peux juste me permettre de rajouter quelque chose, c'est vrai ce que vous dites, mais les petites communes aujourd'hui, je ne sais pas si on a encore le choix de rester dans notre coin et de faire les projets nous-mêmes. Est-ce qu'il ne faudrait pas se regrouper et au niveau des communautés de communes, je le vois chez nous, hein, le plan qu'on a mis en place au niveau de la fibre de toutes les communes, chaque commune a participé avec une faible participation, mais chaque commune seule n'aurait pas pu le faire. C'est pareil pour le plan de l'aménagement des pistes cyclables, 40 km de pistes cyclables, une petite commune, même une commune de 1600 habitants n'aurait pas pu le faire. Donc, ce genre de choses, c'est ça qui rassemble un peu l'idée des communes. Là. Et c'est vrai que les appels à projets, vous avez raison, et il ne faut pas non plus en abuser. Mais si vous n'avez pas d'appel à projet, vous n'avez pas de cofinancement, ben, on ne fait plus grand-chose. Merci. Je crois que Denis également voulait prendre la parole. Je rebondissais juste sur la question tout à l'heure de Roger sur la question des attributions de compensation. On a mis en place un dispositif, nous, ici, depuis 3 ans, qui a fait un peu grincer des dents, notamment dans ma commune, dont je suis l'adjoint aux finances, mais qui se trouve impactée particulièrement, d'une diminution progressive de 5% par an des attributions de compensation sur les communes qui avaient des grosses dotations en 2000 et qui n'ont plus d'économie, parce que tu disais comme situation, et donc une diminution de 5% progressive qui repart au pot commun et pour ne pas faire une attribution de rente permanente. Je voulais juste rebondir sur la question de la place des élus communaux et de la manière autour du débat aussi de Claude sur que les communes, en gros, il faut que l'interco, elle devienne, oui Roger, il faut que les communes se regroupent, on en est tous convaincus ici en interco et à citoyen territoire, mais il faut que les communes y trouvent leur intérêt. C'est-à-dire que pas l'intérêt seulement sonnant et trébuchant, comme on vient de l'évoquer sur les attributions de compensation, mais l'intérêt. Et quelqu'un, je crois que c'est Angelo tout à l'heure, qui parlait de la lisibilité de l'interco. Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention à continuer nous-mêmes à donner de la lisibilité aux communes, dans l'autre sens. Parce qu'elles ont l'impression, elles, qu'il n'y en a que pour la communauté de communes et qu'on ne parle plus que d'interco, le préfet ne parle plus que d'interco, le préfet de région d'interco, etc. Donc la lisibilité, ça peut passer par voir leurs propres projets, les mettre en valeur, et puis aussi régler leurs problèmes par groupement de commandes, tout ce que tu évoquais tout à l'heure, et derrière, faire que ça les convainque petit à petit de venir participer au projet. Nous, on transforme le terme appel à projet en appel à participer au projet. On refuse les appels à projet et on demande juste les appels à participer au projet, ce qui est très différent. Moi, j'avais une question, Denis. Là. Ce que vous avez mis en place pour l'attribution de compensation m'intéresse fortement. Là. Je ne sais pas comment on peut entrer en contact, mais quand vous dites vous baissez les attributions, il faut l'adhésion des communes, il faut l'accord des communes. Alors, il faut l'accord des communes, il faut une délibération assez forte et assez solide politiquement, et on a utilisé cela pour doter le fonds de concours aux communes, qui permet aux plus petites communes de financer des petits projets. Sur ce fonds de concours qui est constitué de deux manières, l'écrêtement des dotations, des attributions de compensation d'une part, et deuxièmement, une part de la fiscalité intercommunale, de l'augmentation de fiscalité intercommunale qu'on a délibérée il y a 3 ans, très forte, pour garder le bénéfice du FPIC parce qu'on allait le perdre, et ça représentait 40 € par habitant. Et donc, on a augmenté de quelques euros par habitant la fiscalité. On en a redistribué une partie dans le fonds de concours aux petites communes. Donc, du coup, tous ceux qui avaient un atout ou un intérêt pour dire non à ce qu'ils proposaient, j'y étais pas, hein, j'étais pas élu. J'ai expliqué que j'étais nouvel élu, donc c'était mes prédécesseurs. Et je suis très libre pour en parler du coup. Ils ont eu l'astuce que tous ceux qui étaient contre la délibération potentiellement auraient eu tort de voter contre puisqu'ils avaient intérêt à délibérer cette solidarité.
Je peux vous mettre en contact, effectivement, l'aventure de Colombey par rapport à ça est assez intéressante. Je vous donnerai les contacts de l'un et l'autre si vous le souhaitez. Je suis désolée, j'ai ma connexion qui avait lâché tout à l'heure. Vous étiez en train d'évoquer tout ce qui était les pistes de mutualisation, venir en appui aux communes, etc. Enfin, d'une communauté aussi à l'écoute de ces communes, j'imagine, de ce que j'ai pu comprendre. En tout cas, les groupements de commandes, c'est un outil. Groupements de commandes, oui. On a réussi à retisser le lien avec plein de communes autour des groupements de commandes qui étaient cités par d'autres. Hein, et ça, c'est un élément important. Puis, voilà. On a chez nous un groupement de commandes. Toutes les communes, les 24 communes, ont le même logiciel pour la comptabilité dans les communes. Donc ça aussi, ça a bien fonctionné. Merci. C'est assez frustrant parce que du coup, effectivement, on est sur 1h30. Il y a des gens qui ne se sont pas exprimés. Je voudrais savoir s'il y a d'autres questions et on vous proposera juste après peut-être de voir comment on peut continuer de discuter, d'échanger sous cette forme-là, peut-être sur des sujets que vous voudriez voir un petit peu approfondir. Mais bon, voilà, s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, Claude. En même temps, juste Christelle, pendant que Claude effectivement prend la parole, je vais nous donner le lien dans le chat. Vers un questionnaire. Il y a 2 questions, simplement. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin et sur quel sujet? Donc, ça ne devrait pas vous prendre trop longtemps. Je le mets tout de suite dans le chat et je te laisse la parole, Claude. Oui, moi un petit peu cette idée de voir des petits rendez-vous. Vas-y, Claude. Merci, oui. Moi, je voulais à la fois poser des questions et puis réagir à 2-3 choses qui ont été dites là. Juste sur la question qui vient d'être évoquée sur la fiscalité. Bon, il se trouve que j'ai été aussi président de communauté de communes dans le passé et que j'ai eu à gérer aussi des problèmes de ce type. Simplement, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots, quoi. Il me semble qu'il est nécessaire aujourd'hui, si on veut avancer, de poser sur la table les questions de péréquation fiscale, et pas forcément uniquement de compensation, mais de péréquation fiscale et de péréquation aussi de moyens humains. Hein, la question de l'ingénierie, de l'inégalité des territoires et des communes et des intercommunalités par rapport à l'ingénierie, c'est aussi un problème de moyens humains. Et je pense qu'il faut qu'on puisse aussi poser ça à la bonne échelle. Ce n'est pas toujours à l'échelle de la commune ou de l'intercommunalité. Je réponds un peu au chat et à la réflexion de Christian Louis. Hein, c'est aussi l'articulation entre les différents territoires, les différentes communautés de communes, travailler à d'autres échelles quand c'est nécessaire. Ce n'est pas facile de le faire en interne d'une communauté de communes, ce n'est pas forcément facile de le faire avec les voisins, mais je crois qu'il y a parfois la nécessité, et vraisemblablement souvent assez nécessité de se poser à une autre échelle pour mieux régler les problèmes. Je voulais revenir un tout petit peu sur le témoignage d'Isabelle Cornette, parce que je le trouve assez vivant, intéressant, percutant, parce qu'il pose vraiment le problème de la difficulté. Je n'ai pas bien compris d'ailleurs dans ce qui a été présenté, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, comment la question du projet a été travaillée en amont. Est-ce qu'il y a eu des tiers? C'est-à-dire, est-ce que quand on présente le projet de territoire dans chaque commune, est-ce que c'est chaque élu communal ou chaque maire qui se retrouve à devoir présenter, ou est-ce qu'il y a l'appui des techniciens de la communauté de communes ou l'appui d'un bureau d'études? C'était une question que j'avais envie de lui poser, parce que je crois que c'est quand même pas neutre de savoir quels sont les moyens qu'on mobilise pour accompagner la démarche. Et puis je termine pour ne pas être trop long et pour ne pas reprendre la parole après. Je pensais aussi intéressant de constater que dans notre discussion, on a glissé très très vite de la question du projet de territoire pour aller sur l'articulation commune-intercommunalité et donc le projet intercommunal plus que le projet de territoire. C'est-à-dire qu'on on revient assez vite au débat entre élus, hein, et les débats d'ailleurs assez techniques posés par les élus, et c'est assez compréhensible et classique, hein, mais j'attire votre attention sur le fait que moi je suis redevenu citoyen depuis 12 ans, et en simple citoyen habitant d'un territoire, c'est très très compliqué de comprendre les enjeux qui sont portés, vécus par les élus. Même quand on a été soi-même élu, je l'ai été 19 ans. Je dois dire que pour ceux qui n'ont jamais été élus, pour ceux qui sont simples citoyens de base, c'est vraiment c'est une géographie très complexe, quoi, le monde des élus et ce qui se passe dans les communes et les communautés de communes. Donc, comment faire un projet de territoire? C'est pour ça qu'on a évoqué. Voilà. Oui. Vas-y, Claude, vas-y. Je pense qu'il faut pas exclure, il ne faut pas contourner cette question. Elle est compliquée. C'est vrai que ça nécessite de régler des choses entre communes et intercommunalités, mais je pense que les enjeux, ils sont beaucoup plus larges et il ne faut pas hésiter à mettre la barre assez haut par rapport à cela.
Christelle, vas-y. Et c'est pour ça qu'on a évoqué dans un premier temps comment aller vers les habitants et les acteurs avec tout ce bouquet de modalités différentes avant d'arriver dans la cuisine des élus, justement, effectivement, qui est aussi importante néanmoins. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Sinon, Claire a partagé dans le chat effectivement un petit lien. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Et du coup, Claire, je te laisse à la manœuvre parce que j'ai vraiment une très, très mauvaise connexion. Oui, et moi, je n'arrive pas à activer mon micro. Voilà. Mais Christelle, je pense qu'on va se rapprocher de la conclusion, sauf s'il y avait d'autres demandes d'intervention. Je ne sais pas si Denis, par exemple, Claude Thomas? Oui, je voulais juste dire un mot, peut-être dans la suite de ce que vient de dire Claude Grival. La question de la citoyenneté et la question des citoyens, c'est une question essentielle. Je pense, depuis un certain nombre d'années, que, tant pis si le mot est fort, que notre démocratie, elle est en danger. Parce que depuis trop longtemps, je crois que les habitants, les citoyens en général, ont désinvesti le champ du militantisme, qu'il soit syndical, qu'il soit politique, qu'il soit associatif. Et je pense que c'est un vrai risque pour notre démocratie. Et du coup, je crois qu'il est vraiment nécessaire, quand on a cette chance d'être élu, de se poser cette question-là et de vraiment, chaque fois que c'est possible, d'engager les citoyens, les habitants dans des projets. Et quand je dis les engager, ce n'est pas faire du one-shot. C'est-à-dire, ce n'est pas les rassembler une fois et puis se dire bah, c'est super, j'ai eu 120 personnes dans ma salle des fêtes, c'est génial. Non, je crois que c'est un vrai projet qui doit s'inscrire dans le projet de territoire. La question de la citoyenneté, c'est une question essentielle. Je dis ça parce que moi, je dis ça parce que je viens de l'éducation populaire, sans doute. Je fais aussi des constats, en milieu rural en particulier. Le vote Front National m'inquiète très fortement, parce que c'est là qu'il est présent, en milieu rural. Je pense qu'il faut qu'on s'interroge là-dessus. Et puis, moi, dans ma commune, modestement, quand j'ai été élu en 2014, tout feu, tout flamme, j'ai vraiment essayé d'inviter les gens à s'inscrire dans des choses. Mais ce n'est pas parce que vous invitez les gens à s'inscrire qu'ils viennent. C'est un vrai travail de fond. Parce que depuis trop longtemps, les gens, ils ont perdu les codes. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, bah c'est Claude qui dit moi, je suis redevenu citoyen depuis 12 ans. Je vous assure que ce n'est pas simple quoi, de comprendre. Vous imaginez quelqu'un qui a désinvesti le champ de l'engagement et du militantisme. Je veux dire, ce n'est pas parce que vous ouvrez la porte qu'il rentre. Je veux dire, c'est un monde un peu inconnu. Moi qui ai été conseiller municipal depuis longtemps, je veux dire, quand j'ai été président, quand je me suis retrouvé dans des réunions, je vous assure que pendant très longtemps, parce qu'on est aussi dans des langages codés ou dans des langages techno, pendant de longues réunions, heureusement que j'ai fait un peu de théâtre, je veux dire, je ne comprenais pas grand-chose. Donc, vous imaginez les citoyens, il y a un vrai... Le projet de territoire, c'est quelque chose de très important sur ce champ-là. Voilà, je voulais le dire fortement, parce que j'en suis convaincu. Je n'ai pas la recette, parce que ce n'est pas simple, mais voilà, je voulais le dire. Ok, non, mais c'est bien. Donc, le projet de territoire qui sera un bon vecteur par rapport à ça, effectivement, un bon moyen de... Du coup, parce que... Pardon, Christelle, du coup, parce qu'on doit aller vers la conclusion aussi, et qu'en l'absence d'Olivier, je vais peut-être dire 2-3 mots de conclusion en tant qu'organisateur, mais je veux juste, finalement, ce que tu viens de dire, ce que vous venez de dire tous les deux, Claude et Claude, ça pourrait être un peu notre conclusion transitoire. Je dis transitoire volontairement parce que dans le questionnaire, il y avait est-ce que vous voulez qu'on organise un point de temps en temps, échange de pratiques, ou etc. Il me semble que cette question que vous reposez, qu'on a posée au départ, sur laquelle on a passé moitié de la réunion, et puis on y est revenu au final, après avoir reparlé de nos articulations internes, ce n'est pas un hasard, parce qu'il nous préoccupe aussi en tant qu'élus, et tant mieux, ça montre bien que ce n'est pas aussi tranché que ça entre les élus et les non-élus, on est préoccupé de cette question-là fondamentalement.
il en va sûrement aussi un peu dans ce que tu dis, Claude, notamment en milieu rural, de la tromperie parfois, de la promesse que l'on croit faire, que l'on fait indirectement ou involontairement aux gens. Qu'est-ce qu'on leur vend quand ils arrivent? Il y a plein de choses chez nous, il y a plein de services, on va vous servir, vous allez être consommateur, vous allez voir, vous allez être, etc. Et après, on s'étonne qu'ils ne viennent pas participer. Mais ils n'en ont rien à foutre, parce qu'on leur a vendu du service, ils avaient l'école à la porte, ils avaient la garderie à la porte, ils avaient, etc. Pourquoi ils viendraient encore participer? On ne leur a jamais parlé de ça dans le contrat de départ. Et donc, comment attirer les gens sur le fait de dire, vous venez dans un coin qui vit, dans un coin, il y a une dynamique dans le coin. Voilà. Comment ce rapport à l'habitant, et j'aime beaucoup quand tu dis, Claude, Thomas, que la question de la participation, elle n'est pas ponctuelle, elle est permanente. Elle n'engage pas seulement l'élaboration de projets de territoire, mais la manière dont chacun des projets issus de ce projet de territoire vit. Comment la maison de services qu'on construit, comment l'assainissement, le bouclage de l'eau potable, il est fait aussi de manière participative. Pas seulement, c'est déjà un progrès, à travers des budgets participatifs, etc., mais à travers la capacité de décision et de point de vue des habitants en permanence sur ce qui les concerne. Et donc là, je pense qu'on a vraiment renouvelé que le projet de territoire, il n'est que l'amorce d'une promesse que l'on fait aux habitants sur le mandat, que tout au long du mandat, nous garderons cet état d'esprit d'ouverture, d'écoute, d'aller-retour, d'explication, de sensibilisation. Ça paraît un boulot énorme, fatigant, mais c'est là que c'est motivant. Et là encore, n'oublions pas les leviers qu'on peut trouver dans le territoire pour faire ça, et que chaque élu municipal demain, 500 chez Claude, 400 chez moi, peuvent devenir des ambassadeurs de l'intercommunalité s'ils ont bien compris l'intérêt. Si quand ils rentrent chez eux, ils disent bah, « disons, l'intercommunalité, ils nous bouffent nos soupes et on ne sait pas ce qu'ils en font bah, », c'est même pas la peine d'aller trouver les habitants. Hein. Le conseil municipal, il a tout résumé. Si le conseil municipal il dit « j'ai découvert un truc super à l'interco, vous devriez y aller », voilà, ça change tout. Bon. Donc, je proposerais bien qu'on réfléchisse à Citoyen Territoire, à peut-être une suite éventuelle, mais ça, je ne suis pas décideur, hein, je suis que proposant, mais comme co-animateur de cette séquence, autour de cette question-là fondamentale, comment cet esprit participatif du projet de territoire, il peut vivre. Roger a parlé du pacte de gouvernance tout à l'heure, il y a un pacte de citoyenneté quasiment à construire au-delà du pacte de gouvernance. Comment on vit notre projet et nos projets en lien avec les habitants. Voilà, en guise de, non pas de conclusion, mais de transition vers vos retours dans vos pénates citoyennes dès ce soir ou demain matin. Comment on fait la priorité à ce lien entre le citoyen et son territoire, au-delà de sa structure, le lien entre le citoyen et son territoire. Et je pense que c'est un sujet qui prolonge la logique de projet de territoire. Merci en tout cas à tous. Désolé de la frustration pour les uns et les autres de ne pouvoir débattre plus longtemps, mais rendez-vous à... alors n'hésitez pas, les liens avec tous ceux qui sont exprimés par notre équipe. Grand merci à Claire, Christelle pour l'animation, la préparation, à Isabelle et Catherine qui nous ont aidés à préparer cette séance, et puis au président, bien entendu, dont on espère qu'il est arrivé, qu'il n'est pas arrêté en pleine voie, tout près de chez lui peut-être, mais sans pouvoir descendre. En tout cas, on n'a plus de nouvelles. J'espère que ce sont de bonnes nouvelles. Bon retour, bonne soirée chez vous, et puis à très bientôt. Merci. 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 Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.